Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la série Get Good. Aujourd'hui on va voir comment compiler sur Unreal Engine 5.7. Compiler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour transformer votre projet en build pour qu'on puisse le mettre sur Steam ou l'envoyer juste à des amis. Alors sur 5.7 ça a un peu changé. Aujourd'hui, il faut aller sur l'onglet plateforme. Et ensuite on va aller sur le Project Launcher. Et c'est ici où toute la magie va opérer. Concrètement, nous allons créer un nouveau profil. Donc on va cliquer sur Create Launch Profile. Je vais l'appeler tout simplement Build. Vous l'appelez comme vous voulez, vous lui mettez une description si vous avez envie. Et tout à droite de notre nouveau profil, nous avons le petit pinceau où nous allons pouvoir cliquer pour éditer. Dans General Settings, dans Project, nous allons sélectionner Any Project, comme ça ce profil va pouvoir être utilisé sur tous nos futurs projets Unreal Engine. Plateforme, moi personnellement je suis sur Windows, donc je vais laisser Windows, mais si vous avez envie de faire un jeu mobile, iOS, Linux, qu'importe, vous pouvez modifier. Configuration, c'est si vous voulez avoir un jeu qui est terminé, shipping, donc là on verra plus les print strings, vos messages log, tout ça c'est terminé. Je vais le laisser en développement, ce sera mon build de test on va dire, et comme ça moi je pourrais voir mes print strings, si jamais j'en laisse. Le content shame, on va pouvoir laisser soit Zen Streaming, soit Packfiles. Packfiles c'est pour que tout soit storé dans un très gros fichier, c'est plus facile à partager à vos amis. Donc moi je vais mettre Packfiles, et après on peut compresser les Packfiles pour faire en sorte que ce soit un projet un peu plus léger. Cook Content, on va le laisser. Incremental Cook, au lieu que ce soit None, nous allons sélectionner Modified and Dependencies, celui qui est recommandé. Pour Maps to Cook, là vous allez pouvoir sélectionner les maps si vous avez envie. Bon, moi je vais laisser Starter Map, parce que si on va dans Project Settings, et dans Maps on Mode, on peut voir que par défaut, moi je suis sur le template par défaut, l'éditeur Starter Map ou la Game Default Map, c'est la même, c'est le level third person. Sinon ici on viendrait mettre une map qu'on a créée. Moi j'ai envie que ça build le game, avec les Project Default, c'est très très bien. On peut ne pas déployer ni run le projet, parce que du coup j'ai pas envie de lancer le projet, je veux juste le build. Et après, Archive Build, on va venir le cocher pour pouvoir enregistrer cette build, et je peux venir l'enregistrer typiquement dans un dossier build. Je vais le mettre ici à la racine. Et quand on a fait tout ça, on peut cliquer sur Launch. Et donc là, il va compiler notre projet. Il y a plusieurs étapes, comme vous pouvez voir. Normalement, la première compilation est pas si longue que ça. Moi, je vous invite toujours à compiler votre projet au tout début pour éviter de voir si vous avez typiquement une erreur de compilation et pas que ça arrive après 2-3 semaines de projet. Bon, on se retrouve à la fin de la compilation. Et voilà, le projet est compilé. On peut cliquer sur Done et du coup, normalement, si j'ouvre le dossier où le projet est sauvegardé, on peut aller dans Build, Windows, et là, je devrais pouvoir voir l'exécutable du projet Explorer. Je peux le lancer et normalement, on devrait pouvoir jouer à notre super jeu. Et voilà, je suis bien sur le projet Third Person Template, le classique, on a build, et du coup ça je peux le partager à mes amis. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, bonne année à tous, plein de réussite sur vos projets et surtout la santé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner, et dites-moi comment vous faites pour compiler vos projets. À la semaine prochaine tout le monde.